Bonjour à vous et merci de nous être fidèles à la mi-journée de ce lundi 12 septembre 2011. On a beaucoup parlé de suppression de postes à la rentrée scolaire. On a beaucoup moins parlé en revanche du sort réservé à ces auxiliaires de vie scolaire. Et pourtant, eux aussi, les AVS sont touchés par les restrictions budgétaires. Nous irons le constater et surtout l'entendre dans le département du Cantal. Invitée de ce journal, Martine Aubry, l'une des candidates aux primaires socialistes. Elle était en visite ce matin dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques dans la banlieue de Clermont-Ferrand. L'écologie est, semble-t-il, au centre de sa venue aujourd'hui en Auvergne. Et puis, tour d'horizon, comme tous les lundis à midi, des résultats sport du week-end avec Jean-Luc Roussy. Nous irons dans le Sancy, terrain de jeu de l'Ultra-Trail, 80 km d'endurance en pleine montagne et dans des conditions, on le verra, climatiques plutôt dantesques, nous dira Jean-Luc, d'ici quelques minutes. Mais tout d'abord, l'accompagnement des enfants handicapés à l'école, c'est la mission attribuée aux auxiliaires de vie scolaire, vous le savez peut-être. Or, à la faveur des coupes budgétaires, ces AVS se retrouvent eux aussi moins nombreux que l'an passé. Constat et surtout amertume aujourd'hui des parents d'élèves dans le département du Cantal. Sébastien Quérou, Lydie Rib. Comme chaque année, Lilou retrouve ses camarades de classe. Cette année, une seule personne manque à l'appel, son auxiliaire de vie scolaire. Atteinte d'un handicap moteur, la petite fille a besoin d'une aide personnalisée pour suivre une scolarité normale. En l'absence de son AVS, c'est donc aujourd'hui son papy qui est venu l'accompagner à l'école. On ne peut pas construire un projet avec une fois la mamie, une fois le papy, une fois la maman, une fois la nounou. Il n'y a pas de continuité, c'est assez difficile de travailler dans ces conditions. C'est presque... Bon, on le fait parce que là tout de suite il faut vraiment pallier à ce manque, mais ça ne va pas pouvoir se pérenniser, c'est pas possible. Comme Lilou, Jean a lui aussi besoin d'un auxiliaire de vie scolaire. Atteint d'une forme d'autisme, c'est aujourd'hui sa maman qui est venue l'accompagner. Pour la mère de famille, comme pour la direction de l'établissement qui n'ont appris la nouvelle que trop tard, la situation n'est pas acceptable. J'avais rencontré l'AVS de Jean pour cette rentrée. Donc elle devait venir s'en occuper 5 demi-matinées. Et le directeur m'a appelé le 1er septembre en me disant qu'il n'y avait pas d'AVS pour Jean. Je veux que ça soit respecté, que mon fils soit respecté, parce que là, c'est intolérable. Mais selon l'inspection académique, aucune affectation d'auxiliaire de vie scolaire n'avait été décidée officiellement avant la rentrée, malgré le projet personnalisé de scolarisation qui avait été accordé aux familles dès le printemps dernier. La situation, elle est à revoir à chaque rentrée en fonction de l'ensemble des besoins. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des engagements qui soient pris, ça ne serait pas raisonnable, à la fin d'une année scolaire pour l'année suivante. Il faut un petit peu de temps. Il n'y a pas que ceux qui avaient un accompagnement jusqu'à présent qui doivent continuer à l'être et pas les autres. Il faut qu'on prenne en compte l'ensemble des situations, qu'il s'agisse de l'enseignement privé ou de l'enseignement public, pour la rentrée présente. Principale raison du manque d'AVS dans certaines écoles, la diminution du budget dédié aux auxiliaires de vie scolaire pour la rentrée 2011-2012. Le rectorat de Clermont-Ferrand a toutefois demandé au ministère de l'Éducation nationale une augmentation du budget pour pallier à ce manque. La situation n'est pas figée. Au jour d'aujourd'hui, on est dans cette situation. Dans les semaines à venir, nous espérons que l'enveloppe budgétaire va être suffisante pour pouvoir les accompagner à nouveau, pour pouvoir les accompagner convenablement. Actuellement dans le Cantal, une quinzaine d'enfants se retrouvent sans auxiliaire de vie scolaire. Ne sachant plus qui croire, les parents d'élèves attendent un dénouement rapide de la situation, sans quoi l'affaire pourrait se retrouver devant les tribunaux. Voilà, et puis avant de donner la parole à notre invité, Martine Aubry, voyons la tonalité de sa venue aujourd'hui à Clermont-Ferrand, une visite à couleur écologique, on l'a dit, à dominante.